c'est bien entendu une conférence de presse, la déclaration par le président, c'est-à-dire le coordinateur général de ce mouvement, qui est dénommé Mulundu d'État Force, en la personne de Edmond Mbanda Nzenzile alias Degon. C'est lui qui en est le président, qui fera cette déclaration. Nous aurons par la suite la phase de questions-réponses. C'est une conférence de presse. Il se donnera la vive voie de répondre à toutes les questions, n'est-ce pas, de la presse qui est là. Et nous tenons également à dire merci à la presse, n'est-ce pas, qui a bien voulu être là. Merci. Nous allons terminer avec un cocktail. Donc, notre mouvement, le Mulundu d'État Force, n'est-ce pas, va vous offrir un cocktail. Sans plus tarder, Excellences, Mesdames et Messieurs, respectés invités, je vous prie très humblement de recevoir avec des ovations soutenues le président, coordinateur général de ce nouveau mouvement qui voit le jour de façon officielle aujourd'hui en cette somptueuse salle, le coordinateur général, le nommé Edmond Mbanda Nzenzile alias Degon, qui n'est pas seul, qui est accompagné par quelques membres. Je vous en prie, vos slaves, ovations soutenues pour leur entrée en cette somptueuse salle de la Chambre de commerce. Je vous en prie. Nous assistons à l'entrée très humble de notre coordinateur général, Monsieur Edmond Mbanda Nzenzile alias Degon, qui n'est pas seul, qui entre avec tout son quota, avec toute son équipe, toute sa team, la team Mulundu d'État Force. Et vous suivez en fonctionnant cette belle mélodie qui nous ramène au passé. Si nous avons resté pour nous savons tous que nos nouvelles autorités restent au devant notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez vu lors du dialogue national, on participait n'est-ce pas à toute la commission religieuse. C'est pourquoi nous avons gagné pour ce moment. Nous avons fait venir exceptionnellement un pasteur, nous avons une fille de Jésus qui va être là nous bénir seulement. Merci, pasteur. DJ, merci. Merci. Nous voulons donc prier pour recommander ces temps et ces moments à Dieu. Père, nous te disons merci. Selon ta parole, et qu'il est déclaré, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, commencer en t'élévant dans ces temps et ces moments et dans la vie, Seigneur, de tous ceux qui ont eu à cœur ce mouvement pour défendre les intérêts de la population, en particulier ceux de Mulundu, en général ceux du Gabon. Nous prions, Père, que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ et que tout règne étranger qui vienne, Seigneur, à s'opposer, soit ruiné et détruit dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, toi le Dieu de toute sagesse, que tu descendes le règne de ta sagesse dans la vie, Seigneur, de ceux que tu as choisis pour conduire ce mouvement, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ton règne les affermisse et les protège, afin que toute pierre jetée au loin ou au près soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Daigne, Seigneur, par ton souffle de vie, souffler le vent de la réussite et de la vie de ce mouvement, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et comme nous t'élevons, nous prions, Seigneur, qu'il en soit ainsi, parce que nous t'avons honoré et nous croyons, Seigneur, que la vie de ce mouvement tiendra sur les fondements de ton règne. À toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci.
Merci de vous asseoir. Merci. Auguste Assemblée, maintenant je vais m'effacer, je vais disparaître pour laisser place à notre mouvement Mulundu Delta Force. Merci pour notre général. Le micro. Cédric. Je peux parler d'ici, le micro va pas faire. Ça va aller. Mesdames et messieurs, prière de mettre vos téléphones sur le point au silence. Merci. Non, c'est pas bon. On est bon? Il n'y a pas de bouton. On est bon dans le 2. On va commencer. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs de la presse, j'aimerais commencer par vous remercier d'avoir fait le déplacement de la Chambre de commerce ce jour, à la faveur de cette conférence de presse que le mouvement Mulundu Delta Force organise à l'occasion du lancement de ses activités, ou sinon de l'annonce officielle de la création du mouvement. Je m'aimerais vous lire la déclaration que nous avons tenu à partager avec l'ensemble de la presse et ceux de nos frères qui ont fait le déplacement ce jour. Nous, enfants de Mulundu, conscients de la sensibilité politique de cette phase de l'histoire de notre pays, conscients que la transition politique est un processus complexe et exigeant, en ce que sa réussite nécessite une compréhension des enjeux et des étapes par le plus grand nombre. Conscient que les événements du 30 août 2023 invitent à une prise de responsabilité de tous les acteurs crédibles dans chaque localité de notre pays. Désireux et déterminés à prendre une part active à la grande œuvre de transformation de la société gabonaise amorcée depuis cette date, avons l'honneur, l'immense fierté et le plaisir de vous annoncer la création de cette tribune baptisée Mulundu Delta Force MDF, qui est dédiée à la recherche de solutions dans l'intérêt supérieur de la communauté mulundoise, au moyen d'une volonté de collaboration clairement affichée avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Mulundu Delta Force est né à la suite d'une série de consultations initiées par quelques membres précurseurs à l'endroit de certains ressortissants de Mulundu. Messieurs Javers Mitoko, Loïc Mambo, Hugues Gaëtan Zeli, Wenceslas Mambo et Edmond Bandan Zenzile, alias Degon, auront été les pèlerins de cette aventure exaltante.
Celles-ci ont fait apparaître le besoin pressant d'un cadre pour examiner et réfléchir sur les différentes problématiques de notre département. Notre mouvement est une organisation constituée d'hommes et de femmes soigneusement triés sur le volet, partageant un amour inébranlable pour Mulundu et qui sont dotés de capacités stratégiques et opérationnelles avérées en politique sur le plan local. Nous nous appuyons sur une expérience riche et diversifiée acquise au fil des joutes électorales. Depuis des années, nous avons joué un rôle déterminant dans les victoires engrangées par les différents courants politiques de notre département. Les membres sont ressortissants des 5 cantons et de la commune de Lastrouville, qui est le chef-lieu du département de Mulundu. Le MDF, entendez par là Mulundu Delta Force, est ouvert à ceux qui acceptent de s'engager pour la qualité, le surpassement et le dévouement en faveur de notre communauté. Il n'est pas parrainé par une autorité politique locale. C'est d'ailleurs une des pierres angulaires de sa création. J'insiste, il n'est parrainé par aucune autorité politique locale. Nous partageons une vision commune, celle d'un Mulundu prospère, où les ressources sont mutualisées au profit de la communauté, où l'unité et la solidarité règnent en maître et où chaque enfant de Mulundu peut s'impliquer activement dans la gestion des affaires publiques. Nous pensons à Mulundu comme à une seule entité, une communauté forte et solidaire, prête à relever tous les défis pour garantir un avenir meilleur à ses habitants. Dans cette volonté de nous inscrire dans une logique constructive et bénéfique pour notre communauté, nous soumettons à l'examen et à l'approbation du Comité pour la transition et la restauration des institutions, une OCS, entendez par là une offre de collaboration stratégique articulée sur 3 points. La communication, l'accompagnement politique et la prise en compte des singularités de notre département. Au regard du caractère titanesque de l'œuvre de métamorphose de la société gabonaise, nous invitons vraiment tous les enfants du Gabon à s'impliquer et à soutenir l'actuel processus de transition et à apporter aux autorités en place tout le concours nécessaire à sa réussite dans l'intérêt supérieur de notre très cher pays, le Gabon. En ce qui nous concerne, au niveau du Mulundu Delta Force, nous soutenons sans réserve l'œuvre du Comité pour la transition et la restauration des institutions sous la houlette de son leader, le général de brigade, Brice Clotaire Oligingema, président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, que nous appelons affectueusement le libérateur. À l'adresse de tous ceux qui viendraient à nourrir le funeste projet de combattre cette noble cause, nous leur disons, elle est d'inspiration divine et on ne peut pas combattre Dieu. Il y a Dieu dedans, laissez-nous tranquilles. Nous avons eu le temps d'apprendre, puis nous avons pris le temps de comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à entreprendre. Mulundu Delta Force n'est pas simplement un mouvement politique, c'est une force de transformation, un appel à l'unité et à la solidarité, un engagement ferme pour un avenir radieux de notre département. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Comme annoncé, nous allons maintenant passer à la seconde phase, celle des questions-réponses. Mesdames et messieurs la presse,
Nous arrivons à cette seconde phase, celle dédiée aux questions en réponse. Et comme j'annonçais tout à l'heure, c'est une conférence de presse. C'est vous qui la maîtrisez, les spécialistes de la presse. Monsieur le coordinateur et toute son équipe sont prêts à répondre à vos différentes questions. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Milly Ngombe de la rédaction de Gaba 24. D'abord, vous féliciter pour votre initiative. C'est courageux, c'est beau. Quand on sait dans le contexte dans lequel on se trouve. Il y a quelque chose qui m'a touchée quand on sait qu'avant, certains prenaient ce genre d'initiative parce qu'on sait qu'on a une autorité politique qui nous suit ou qui nous dirige. Voilà. Donc pourquoi vous défaire de ces autorités politiques-là? Pourquoi? Merci. Donc nous allons procéder pour servir des questions. Une autre? Je suis Franck Charlie Mandoukou de Gabon Info. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Dans un souci de précision, j'aimerais répondre à la suite de chaque question, si vous le permettez. Merci. Vous avez raison de poser la question, en tant que la politique a fonctionné sous une approche de tutorat pendant longtemps. Mais comme je le disais dans une partie de mon propos, nous nous sommes donné le temps d'apprendre, oui, celui de comprendre, et aujourd'hui est venu le temps d'entreprendre. C'est aussi simple. Un moment arrive, le temps où l'enfant sort de la maison de ses parents. Si je peux résumer ça comme ça, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Je suis Franck Charlie Mandoukou de Gabon Info. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps avant de vous lancer ce mouvement politique? Vous allez m'excuser, parce que je ne sais pas en termes de fourchette de temps ce que vous n'entendez pas aussi longtemps. Je vais donc avoir besoin de précision, s'il vous plaît. Quand vous parlez d'aussi longtemps, vous parlez de quelle période à quelle période pour que je puisse me situer dans la fourchette de temps dont vous parlez. On sait que nombreux d'entre vous appartiennent à certains partis politiques. Pourquoi aujourd'hui et pas avant? Mais je l'ai encore dit dans mon propos, les événements du 30 août, 30 août 2023, bien sûr, invitent à une prise de responsabilité. Aujourd'hui, le pays est au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, qui lui n'est pas un parti politique, d'accord? Et à partir de là, soit vous restez spectateur et vous regardez ce qui se passe, soit vous décidez de prendre part active et à ce moment-là, vous vous réorganisez et les recommandations qui ont eu un fort impact sur la vie politique au Gabon, les recommandations du dialogue national inclusif, qui ont eu un fort impact sur la vie politique au Gabon, participent de ces éléments qui nous ont amenés à nous dire, écoutez, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous sommes interrogés et nous avons décidé de nous réunir au sein de cette tribune que nous avons décidé d'appeler Londo Delta Force. Merci. Bonsoir, je suis Arnaud Ndouengosoro de Radio Gabon. Ma question, c'est par là où vous avez terminé, vous vous appelez Molondo Delta Force. Est-ce qu'on peut comprendre un peu l'anglicisme qui est en dessous de notre dénomination, Delta Force? C'est moins culturel, plan local,
on peut comprendre, avoir l'explication, d'une part. D'autre part, vous dites soutenir le CTRI. Comprendre, est-ce que c'est un soutien mécanique parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le coup de libération du 30 août, ou bien au niveau de Mouloudou, il y a quand même en termes de retombées un an de magistère du Comité pour la transition et la restauration des institutions civiles. Quels sont ces acquis-là? Merci. Merci. Pour commencer par ce que vous avez appelé l'anglicisme, je ne vous cache pas. Le nom de notre mouvement a en partie une inspiration hollywoodienne. On a tous regardé ce film de Bolan, mais en même avec Lee Marvin, Chuck Norris et puis Liam Neeson. Et le principe de ce film-là, c'est qu'il fallait libérer des otages qui étaient pris, qui avaient fait l'objet d'un détournement d'avion au départ d'une ville européenne, mais l'avion avait été détourné pour Beyrouth au Liban. Il fallait donc monter une équipe spéciale avec des aptitudes particulières parce que le défi était de taille. Libérer des otages du territoire étranger, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand on rapporte ça à l'existence de notre mouvement, eh ben, il suffit de mettre force devant Delta, après vous avez la force Delta en français. Donc, Delta Force ou Force Delta, c'est la même chose. Mais on peut aussi faire un parallèle avec les mathématiques. C'est-à-dire qu'on parle de mathématiques, j'entends par là, le Delta, on parle du Delta comme du discriminant. Le discriminant, c'est celui qui permet de déterminer si, dans une équation de second degré, on a deux solutions, une solution, pas de solution. Donc à partir de là, vous comprenez que nous sommes appelés au niveau Delta Force parce qu'on considère que face à la situation du moment, nous avons des propositions de solutions à soumettre. Maintenant, quand on revient à la deuxième partie de votre question, le CTRI, on n'a pas besoin d'apprécier spécialement les œuvres du CTRI à l'échelle de Mouloudou, parce que il y a déjà des projets qui sont lancés. Aujourd'hui, il y a un commissariat en construction à Astorville. Dans la commune de Astorville, il y a un commissariat en construction. La première pierre a été posée lors du passage du président à Mouloudou. On a également bénéficié, à l'occasion de ce passage, d'une enveloppe de plus de 2 milliards 300 millions pour régler les urgences. Je crois que si ça ne dépendait que de nous, on aurait peut-être proposé autre chose. Par contre, à l'utilisation de cet argent, parce qu'on pense qu'on peut faire mieux, c'est l'autre la mais au niveau de l'Astorville, on ressent déjà, rien que par l'attitude des gens, et dans les centres hospitaliers, on constate quand même quelques mouvements, des choses qui changent, la présence au poste. Vraiment, tout le monde a compris que c'est quand même une ère spéciale. Donc, par rapport à l'UCPRI, on n'est pas obligé de voir des montagnes d'édifices, des ponts, mais il y a quand même des prémices d'amélioration qui nous donnent des raisons d'esprit. Bonjour, moi je suis M. Djibril Wanya, je travaille pour les médias NO. Je suis le gouvernement, je crois que vous le savez. Pour rester dans la connotation du film, je voulais savoir qui sont les otages et qui est Chuck Norris. Bon, on va avancer. Je voulais poser un problème typiquement politique. C'est vrai que beaucoup d'entre vous ont été dans les écuries. Et quand je regarde le CTRI que vous soutenez, que vous voulez soutenir, j'ai comme l'impression que est-ce que vous ne me mettez pas à froid avec ceux-là que vous avez soutenus d'abord en 1996, en 2001, où c'était un peu tendu dans le département de Mouloudou, puis un peu entre 2005 et 2006, dont Chuck Norris a été un des pivots. Je voulais savoir, le CTRI a choisi ces gens-là pour représenter la province de le gouvernement dans les institutions. Quelle sera votre approche avec
les nouveaux dirigeants ou les anciens nouveaux dirigeants de Moulondo et que leur reprochez-vous directement au point que Delta Force aille sauver les otages? Vous savez, j'aimerais au passage déjà commencer par vous féliciter pour la subtilité et la pertinence de votre question. Maintenant, j'espère que je vais vous apporter des éléments de réponse que vous attendez. On considère simplement que, en matière de proposition, c'est-à-dire nous, on se revendique un laboratoire. Un laboratoire, comme je l'ai dit dans le propos que j'ai lu, un laboratoire pour penser toutes les problématiques de Moulondo. Et malheureusement, notre action, notre volonté d'autonomie, ou sinon d'indépendance politique, d'affranchissement, n'est pas le résultat d'une défiance. On ne cherche à défier personne. On veut exister parce qu'on considère qu'on a des choses à faire là-bas. Donc, les autorités politiques dont vous parlez, avec lesquelles nous avons travaillé hier, oui, nous ne sommes pas en conflit. Non, du tout. On a simplement considéré que le temps est venu que chacun de nous essaie de militer pour une chapelle dans laquelle il se sent à l'aise. Et puisqu'il n'y avait pas de chapelle qui nous offrait ce qu'on attendait, on a choisi d'en créer une qui est le MDF, le Moulondo Delta Force. Donc, à l'adresse de nos aînés, nous n'avons pas, ou sinon de nos responsables politiques, on n'a pas de grief. Et même s'ils existaient, ce n'est pas ici qu'on appelle notre linge sale. Ça, on gérait ça en gros, et je ne vous cache pas que je ne vous dirai pas si les problèmes existaient entre nous ici. Donc, nous sommes là pour faire valoir l'offre qui est la nôtre, comme je vous disais, qui s'articule autour de 3 points qu'on soumet à l'examen et à l'appréciation du CTRI. On veut communiquer, on veut accompagner politiquement le CTRI et on veut aider le CTRI à affûter son système de guidage de missiles dans l'intérêt des communautés moulondoises. Voilà. Merci. Bonsoir, je suis Mikael Mokwandi Moukala, de la rédaction de Mediapost. Alors, vous avez dit que vous soumettez au CTRI trois composantes, notamment la communication, l'accompagnement politique et la prise en compte des singularités de votre département. S'il advenait, à la suite de votre proposition, que le CTRI déclinait ce potentiel partenariat, quelle sera la posture de votre mouvement? Vous pouvez reprendre la dernière partie de votre question, s'il vous plaît. La totalité. Je vous réponds sur votre dernière phrase. Vous avez dit, vous venez en force de proposition pour le CTRI et que vous attendiez que le CTRI apprécie justement votre potentielle collaboration. S'il advenait justement que le CTRI ne se sent pas apte à travailler avec vous, d'un point de vue de la communication, de l'accompagnement politique, de la prise en compte des singularités de votre département, quelle sera votre position? Est-ce que votre mouvement va continuer à exister ou il va se réorienter? Merci. Merci. Je n'ai peut-être pas été assez clair là-dessus. Je comprends que vous rebondissiez, mais nous, l'intérêt supérieur, ici, on cherche à défendre, c'est le lot, parce que nous avons, on a beau être un département du Gabon, oui, le Gabon c'est tout, mais on veut être cette tribune, en fait cette synergie de ressources. On veut mutualiser les ressources des enfants de Moulondo. Et si le CTRI n'apprécie pas notre offre, au point où le CTRI la rejette, croyez-moi, ce mouvement va continuer à exister parce que nous avons mis en avant la volonté d'agir en l'intérêt de nos frères et sœurs, de nos parents, fort des expériences qui sont les nôtres. Et on a dit, on met tout ça, on prend tout ce qu'on a accumulé. Parce que, comme un de vos collègues l'a signalé, oui, on a été dans différentes écuries. Et aujourd'hui, une de nos fiertés, c'est le format inédit. Là, autour de vous, autour de moi, sinon,
vous avez des gens qui viennent de tous les bords politiques de Molondo. Ils viennent de tous les cantons de Molondo. C'est inédit chez nous. Voilà. Donc pour une première fois, on a réussi à fédérer des gens qui viennent de toutes les contrées de notre département. C'est une prouesse en soi pour ceux qui connaissent Molondo. Donc, sur cette base-là, on a la motivation nécessaire pour avancer, même si notre offre de collaboration stratégique fait l'objet d'un refus de la part du CTR. Mais, permettez-moi quand même de vous dire, monsieur, que la transition n'est pas un processus exclusif au CTR. Et sur cette base-là, je pense que le CTR a besoin de Gabonais volontaires, engagés et déterminés pour faire aboutir la transition, parce que la transition implique que tout le monde participe. Il faut que la majorité d'entre nous s'investissent pour que cette période de transition soit une réussite au final. Donc, que les Gabonais viennent avec des propositions qui vont dans ce sens, je serais un peu étonné que cela fasse l'objet d'un refus de la part des autorités qui n'ont à cœur que de faire en sorte que la transition réussisse dans notre pays. Merci. Alors, moi je reviens, j'étais la première à poser la question et votre réponse n'a pas duré. Peut-être parce que je suis la seule femme qui a pris la parole, parce que les réponses des hommes ont été argumentées et je crois qu'ils sont satisfaits, mais pas moi. D'accord. Alors, je vous en prie. Alors, merci beaucoup. Je reviens encore sur la tutelle d'hommes politiques, des autorités politiques. Quand on sait qu'ils sont ceux-là qui ont tendance à financer les activités politiques, socio-politiques, des mouvements qui, voilà. Vous allez faire comment les finances? Si